Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voulez un premier drone ou vous voulez acquérir une machine plus importante que celle que vous avez? Eh bien je vais vous conseiller aujourd'hui sur l'achat d'un futur drone, que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà une machine. Je vais vous faire une sélection, un panel de machines possibles selon votre budget. Et donc vous avez peut-être décidé d'avoir une nouvelle machine ou d'acquérir un premier drone. Donc sachez que quand on veut se lancer dans cette activité, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire. Il faut savoir exactement le budget que l'on veut mettre. Vous ne pouvez absolument pas, et ça je le dis tout de suite, vous ne pouvez absolument pas mettre 100 euros, 150 euros et avoir une machine avec des qualités professionnelles. Ce n'est pas possible. J'ai beaucoup trop de questions de gens qui me disent « Voilà, mon budget est de 150 euros, mais je voudrais avoir un suivi parce que je veux faire de la moto, machin. Je veux une qualité vidéo vraiment bien, un retour vidéo, une grande portée et tout. » Non. Là, je vous arrête tout de suite. C'est même plus la peine de me poser cette question. Vous n'aurez jamais ce genre de qualité avec des drones qui font 100 ou 150 euros. Donc il faut bien établir votre budget et vous dire que, eh bien voilà, par exemple pour 150 euros, j'ai telle qualité, je ne peux pas avoir mieux, je dois m'y faire, c'est tout. Donc je vous ai fait une sélection de drones entre 100 et 2000 balles, voire plus. Mais voilà, il y en a plein la table et on va commencer par la catégorie des moins de 120. Moins de 100 même, moins de 50 s'il faut. Je vais vous expliquer un petit peu cette catégorie. Donc bien entendu, cette catégorie de moins de 100, 120 euros, elle s'adresse aux débutants qui n'ont jamais eu de drone en fait et qui voudraient commencer. Alors vu que la vidéo va être assez longue, eh bien je me suis fait un café et puis je vais déjà manger une madeleine. Si vous voulez savoir si j'ai fait la revue d'un drone, vous tapez le nom du drone sur YouTube, vous faites dans la barre de recherche de YouTube, vous marquez le nom du drone, vous mettez JFR 900 et vous tomberez dessus si je l'ai fait. Si je ne l'ai pas fait, eh bien tant pis. Alors des drones à moins de 100 euros, il y en a des multitudes. Donc vous avez généralement tous des drones à moteur brushed, c'est-à-dire que ce sont des petits moteurs à charbon qui vont entraîner des engrenages, il y a les hélices qui sont dessus et tout. Et donc ce sont des moteurs qui ont une durée de vie aléatoire, ça peut aller de quelques mois, quelques semaines, peut-être plusieurs années. Moi j'en ai qui ont toujours tourné. Mais bon voilà, ce sont des drones qui ne tiendront jamais au vent. Voilà, il faut vraiment voler avec ce genre de petits drones, comme je le fais lors de mes tests dans mon terrain. Donc ces petits drones, il y en a à 30, 40 euros. Par exemple, vous pouvez parfaitement débuter avec ce petit Ishin E58. Il y en a plein d'autres, je vous présente celui-là parce que je l'ai encore. Faites attention, n'achetez pas ce genre de drone à 99 euros sur des sites d'arnaqueurs, bien entendu. Vous achetez ça sur Banggood, AliExpress, ça va très bien. Vous allez trouver ça à 30, 40 balles. Ce genre de petit drone, eh bien franchement, c'est très très bien pour débuter. Ça marche suffisamment bien, franchement il n'y a rien à dire. Même les bases de pilotage sur ce genre de petit drone, ça va vous apprendre l'essentiel. C'est 40 balles si vous voulez vraiment débuter, quitte à en prendre deux, vous en prenez un comme ça et un peu plus cher. Si vous avez un budget de 200 euros maximum, vous n'êtes pas obligé de prendre tout de suite un drone à 200 balles. Vous prenez une petite machine comme ça et un drone un peu plus cher. Et puis voilà, vous vous faites la main gentiment comme ça. Parfois, ça suffit. Donc un drone tout particulièrement à moteur brushed que je vous conseille. Il n'a pas de GPS, bien entendu, celui-là non plus. Mais franchement, pour 100 euros, c'est le DJI Tello. C'est une référence, franchement. Un petit drone d'intérieur, d'extérieur aussi. Vous l'achetez avec une manette spécifique ou manette de jeu compatible, parce qu'avec le piloter avec le smartphone, c'est pas terrible. Mais c'est un drone qui a plein de petites qualités. Vous allez pouvoir tourner autour de vous. Avec ce drone, vous allez pouvoir faire un retour vers vous qui est vraiment correct. Franchement, il y a un super truc. Je me rappelle plus, mais il me semble qu'il y a même un mode de suivi avec ce drone-là, alors qu'il n'a pas de GPS.
Ça vous apprendra pas réellement à piloter tellement c'est bon en fait au final pour ce prix-là. Ça va vous apprendre à piloter quand même, mais vous n'aurez pas les petits couacs que vous pouvez avoir avec ce genre de petite machine. Et ce genre de petites machines, vous apprendront réellement les bases de pilotage avec tout ce qui peut arriver. Et ça, c'est très bien pour 30 balles au final. Mais voilà, pour 100 €, le DJI Tello, c'est une référence. Bien entendu, pour 120 €, vous pouvez avoir d'autres machines. Et les deux drones que je vais vous conseiller, je ne les ai malheureusement plus. Mais c'est deux drones assez corrects et qui valent 100 et 114 €. Donc celui à 100 €, c'est le ZLL SG108 que j'avais testé. La caméra, c'est pas une caméra de ouf, hein, c'est un drone à moteur brushless. Donc moteur brushless et moteur beaucoup plus puissant que les moteurs brushed, qui ont une durée de vie incomparable, bien entendu. Et donc ce petit SG108, eh bien franchement, il est vraiment correct. Il n'a pas une portée de ouf, 150-200 mètres et vous allez avoir du lag. Et voilà, vous risquez de perdre la connexion. Le drone reviendra. Il a toutes les qualités d'un drone GPS, bien entendu. Hein, voilà, il a un RTH, une protection fail-safe, une protection de batterie faible. Enfin voilà. Donc c'est 100 € un drone comme ça. Et puis vous avez un drone qui est vraiment correct aussi. C'est le MJX Bugs 7 qui vaut 114 € et qui est déjà pliable à la base aussi, hein, qui a une forme un peu étrange d'ailleurs, et qui est vraiment comme le SG108, un drone qui est vraiment bien. Encore une fois, les caméras, c'est pas des qualités de ouf, mais néanmoins, ça fait le job pour débuter à ce prix-là. Alors après, on va passer dans la catégorie moins de 150-160 € environ. Donc j'ai sélectionné 3 drones à ce prix-là en fait. Donc c'est le SG906 Pro 2 par exemple qui est ici, voilà, qui est un drone à 150 €. Franchement, c'est un drone à moteur brushless, caméra stabilisée sur 3 axes à ce prix-là. Ça va vous donner toutes les qualités possibles pour pouvoir avoir une machine beaucoup plus performante après. Bien entendu, encore une fois, la qualité vidéo, c'est vraiment pas ça. Hein, c'est pas terrible, mais vous avez quand même une machine qui a un petit capteur optique dessous pour la stabilisation à basse altitude. L'autonomie est de entre 15 et 20 minutes, 15 minutes. Je lui reprocherai un petit peu sa retransmission vidéo qui est parfois aléatoire, il y a des gros lags parfois et tout. Mais franchement, niveau pilotage et fiabilité, il est vraiment vraiment bien. Encore une fois, je tiens à le redire, c'est un drone à 150 €, ce n'est pas un drone à 500-600 €. Donc il faut accepter les défauts de ces drones à ce prix-là. Toujours pour 150 €, vous avez le MJX Bugs 19. Alors je l'ai sélectionné celui-là, le MJX Bugs 19. Pourtant, il n'a pas de caméra stabilisée sur 3 axes. Malheureusement, malgré sa taille, il fait au-dessus de 250 grammes. Donc on n'est pas dans la même catégorie. Je vous ai pas parlé des différentes catégories en fait. Je reviens dessus rapidement. Sachez que si vous avez un drone et que c'est un drone jouet, ne vous embêtez pas avec ça. Faites voler ça dans un champ chez vous, ne vous prenez pas la tête. Ne faites pas voler ça au-dessus de chez vos voisins, enfin des choses comme ça. Mais ne vous prenez pas la tête avec la réglementation. Je veux parler des petits drones comme ça, voilà, c'est des jouets, même s'il y a une caméra, bon. Respectez, allez dans un champ, vous emmerderez personne, et puis voilà. Par contre, avec ce genre de machine, sachez que selon les catégories de poids, vous aurez pour toutes les catégories à vous enregistrer en tant que télépilote sur le site Fox Alpha Tango. C'est normal parce que là, il y a des caméras qui enregistrent des données et tout. Et donc, bah voilà, maintenant c'est comme ça. Donc pour les drones en dessous de 250 grammes, vous avez juste à vous enregistrer en tant que télépilote. Mais voilà, faites attention à la réglementation. Et par contre, si le drone est au-dessus de 250 grammes, là, vous aurez une petite formation à passer. C'est une quarantaine de questions. Voilà, vous passez cette petite formation, j'en parle pas plus. Vous allez sur le site Fox Alpha Tango, tout est marqué, tout ce que vous voulez savoir des drones de loisirs, tout est marqué. C'est pour ça que je reviens jamais sur la réglementation ou très peu. Voilà, j'ai fini mon café et je vous présente donc le dernier drone pour moins de 160 €. Je l'ai eu sous une autre marque, mais là je vous le conseille particulièrement puisque c'est un drone qui est vraiment correct. Stabilisation 3 axes, une caméra qui est relativement correcte pour ce prix, il fait 155 €. C'est le JJRC X12 que j'avais présenté sous sa forme Ishin.
Ishino X4. Et donc, à ce prix-là, n'hésitez pas, il sera meilleur que les deux autres que je vous ai présentés. Le JJRC X12, je vous mets les liens sous la vidéo. Celui-ci, pour 155 €, il fait vraiment le job. Alors bien entendu, maintenant, on va monter un petit peu en gamme. Donc maintenant, je vais vous présenter des drones en dessous de 220 €. Avant, je vous aurais dit des drones en dessous de 180, 190, 200 €. Maintenant, malheureusement, les prix ont fortement augmenté depuis juillet dernier avec les taxes qui ont été imposées à la Chine. Donc les drones ont pris 20%, largement. Donc maintenant, la catégorie des moins de 220 €. Et là, dans cette catégorie, il y a quand même du monde. Et c'est là que, il y a beaucoup de gens qui vont situer leur budget à ce niveau-là. Et donc, bien entendu, le premier que je vous conseillerais, et qui est le moins cher de tous, c'est le SG906 Max, donc qui a succédé au SG906 Pro 2. Et ce SG906 Max, vous allez pouvoir l'acquérir à 176 €. Et ce drone, comme son collègue le SG906 Pro 2, il a une caméra stabilisée sur 3 axes, mais il a aussi un détecteur d'obstacles. Alors ce détecteur d'obstacles fonctionne plus ou moins bien selon la météo, c'est-à-dire que quand il y a du brouillard, c'est une catastrophe. Le drone n'avancera plus. Par contre, il est amovible, donc vous l'enlevez, vous remettez le petit cache et vous pouvez vous en servir comme un autre drone. C'est la première version. Et cette première version, en fait, vous avez le capteur qui va tourner juste un petit peu comme ça, mais qui ne va pas fonctionner sur 360 degrés. Mais voilà, franchement, celui-ci, il vaut le coup pour démarrer à ce prix-là. À des prix environ de 200 €, vous avez le MJX MG1, donc qui a une caméra stabilisée sur 2 axes avec une stabilisation électronique, un EIS comme on appelle ça. Donc ça, c'est un drone qui va faire 300 et quelques grammes, bien entendu. Mais franchement, il fait le job. La caméra est pas si mauvaise que ça. Franchement, elle est même très bonne pour ce prix. Ouais, il fait 194 € exactement. Donc franchement, n'hésitez pas pour moins de 200 €. Moi, je le préférerais à celui-ci au final, puisqu'il a une meilleure qualité vidéo. Et puis il est un peu plus petit, c'est plus facile à transporter. Et la portée du drone est à 300 mètres environ, je crois. Mais peu importe, de toute façon, bien entendu, vous devez voler à vue. Moi, je ne montre pas réellement le bon exemple quand je fais des revues, puisque je fais des tests. Donc je suis bien obligé de les tester malgré tout. Mais sachez que faites attention, vous devez voler à vue avec un drone. Un tout petit peu plus cher, mais similaire au MG1 en fait, c'est le MJX Bugs 16 Pro que vous avez ici. Donc il est assez long refermé, puisque les bras sont à la parotte en fait. Donc c'est un drone qui m'avait assez bien surpris. Bon, sa portée n'était pas terrible, c'était vraiment dommage. Mais franchement, il est très beau. MJX font des drones de très très bonne qualité. Et bien entendu, il a une stabilisation électronique et une gimbal stabilisée sur 2 axes. Franchement, il fait le job aussi. Il est très très beau ce drone. Il est très bien. Et il fait 210 balles. Donc au final, pour 200 balles, vous avez vraiment quelque chose qui va être très fiable en plus. Franchement, moi ça c'est des drones que j'apprécie. Et dans cette catégorie de moins de 220 €, le roi des rois, bien entendu, et c'est celui qui va clôturer toute la catégorie des low cost, puisqu'après on ne sera plus sur du low cost. C'est le fameux SJRC F11S 4K Pro. Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport au SJRC F11 4K Pro ? Ils ont repensé entièrement la retransmission vidéo et la portée du drone. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une grosse portée. Avant, vous aviez 500-600 mètres avec celui-ci et ça commençait de merder. Et encore, plus 400 mètres. Tandis que là, vous avez une énorme portée. Donc bien entendu, encore une fois, je le redis, vous ne devez pas aller au-delà du drone à vue. Mais néanmoins, vous avez la sécurité maintenant de la retransmission vidéo. Si votre drone est à 300 mètres, que vous le voyez encore, vous verrez parfaitement ce que vous filmez. Et c'est ça qui est très important sur un drone de prise de vue, c'est de voir ce qu'on filme pour pouvoir faire des jolies photos ou des jolies vidéos. Donc c'est un drone qui a une très très bonne qualité vidéo. Attention, encore une fois,
nous sommes sur du 200 €. Nous ne sommes pas, voilà, 220 €. Nous ne sommes pas sur du plus cher. Donc il faut accepter les défauts de ces drones. Le 4K est ce qu'il est. La caméra est très bonne, malgré tout. Elle fait du grain. Hein, y a quand même pas mal de bruit sur la vidéo en basse luminosité, c'est un peu dommage. Mais néanmoins, quand vous avez des temps ensoleillés, il fait de très très bonnes images. La stabilisation est vraiment correcte. Franchement, il est très très bien ce F11S. Et de tous ces drones-là, si vous avez 200 balles à mettre, c'est celui-ci qu'il faut prendre absolument. Alors, sachez que la plupart des drones que je viens de vous présenter ont une retransmission en Wi-Fi 5 GHz. Donc vous devez toujours faire attention que votre smartphone soit compatible avec le Wi-Fi 5 GHz. Alors le Wi-Fi 5 GHz n'a rien à voir avec le 5G téléphone. Il y a beaucoup trop de gens qui me disent « Ah bah ouais, mais moi j'ai un téléphone 4G, donc je peux pas me servir des drones comme ça ». Ça n'a rien à voir. La 4G, 3G, 5G téléphonie n'a rien à voir avec la retransmission Wi-Fi 5 GHz. Vous avez des protocoles Wi-Fi qui sont de 2,4 GHz à la maison avec vos box ou des trucs comme ça. Et puis vous avez le Wi-Fi amélioré qui est du 5 GHz. Voilà, ces drones utilisent ce Wi-Fi. Donc cette norme Wi-Fi 5 GHz, c'est la norme 802.11 AC. Et donc votre téléphone doit en être muni pour pouvoir avoir du 5 GHz. Donc maintenant la catégorie de drones que je vais vous présenter, elle est en dessous de 300 €. L'année dernière elle aurait été en dessous de 250. Donc en dessous de 300 €, là on ne va plus parler de Wi-Fi 5 GHz ou très peu. La plupart des drones auront une retransmission filaire. Je vais vous dire ça comme ça en fait. Ce sont des protocoles spécifiques aux marques dont la retransmission se fera entre votre smartphone et votre radiocommande avec un câble. Et donc ça sera beaucoup plus efficace que les drones à bas prix avec une retransmission Wi-Fi. Donc vous avez deux drones qui sont réellement en concurrence l'un et l'autre. C'est le Upsan Zino première génération et le Safelite Phase 2. Qui lui n'a pas une retransmission avec un câble, mais bien un protocole Wi-Fi, mais qui est amélioré grâce à la radio, puisque ça passe par la radio via l'application. Donc c'est beaucoup plus efficace. Néanmoins, ces deux drones sont vraiment en concurrence. Donc le Upsan Zino 1, alors j'ai fait plein de revues dessus, il a été très décrié à sa sortie. Les mises à jour sont un petit peu contraignantes sur le Upsan Zino, mais là on n'est plus sur du low cost, on a réellement une qualité vidéo qui sera beaucoup plus agréable. Les fonctions de suivi, tout ça de tracking sont vraiment correctes, ça n'a plus rien à voir et donc franchement, voilà, il vaut 280 le Upsan Zino. Mais néanmoins, ça reste un des meilleurs choix en dessous de 300. Et donc, en concurrence, vous avez le Safelite Phase 2 qui était revu. Ce n'est pas la première version, c'est la deuxième version. La qualité vidéo est similaire au Upsan Zino, parfois un peu meilleure. On tire un peu moins sur le jaune comme le Upsan Zino. Et donc, bien entendu, avec ces deux-là, maintenant, puisqu'il est arrivé en Europe, vous avez le DJI Mini SE. Et donc là, vous allez être en dessous de 250 grammes. Le DJI Mini SE qui a vraiment une qualité très très bonne. Il a été amélioré, il est meilleur qu'un Mavic Mini 1. Même le Wi-Fi, la retransmission, puisque c'est quand même une retransmission Wi-Fi malgré tout, même s'il y a un câble sur la radio. Elle a été fortement améliorée par rapport au Mini 1. La résistance au vent est bien meilleure. En fait, on n'a plus ces alertes vent fort comme sur le Mavic Mini 1. En fait, le DJI Mini SE est un clone entre le Mavic Mini et le Mini 2. Donc, c'est vraiment l'alternative entre les deux. Forcément, ses qualités vidéo sont vraiment bien, même si il ne filme pas en 4K. Franchement, il n'y a rien à dire. Le capteur est très bon. Enfin, DJI, de toute façon, c'est très bon. Donc, voilà. Et celui-ci, vous allez l'avoir pour 300 €. 299 €.
sur Amazon. Voilà, donc bien entendu, vous n'aurez pas de fonction de tracking, des choses comme ça sur ce drone. Mais sachez que si vous voulez mettre 20-25 balles de plus, vous allez avoir par exemple une application tierce genre Litchi qui vous proposera du Follow Me, des choses comme ça. C'est en bêta actuellement, ça va être d'ici 6 mois, ça sera réglé. Vous pourrez le faire avec ces applications. Voilà, donc maintenant on va passer dans la catégorie moins de 350 euros. Alors il n'y en a pas beaucoup en moins de 350 euros, puisque c'est une catégorie alternative entre les 300 euros et tout ce qui est en bas et tous les drones supérieurs à partir de 400 euros, où là on va commencer d'être bien meilleur. Et dans cette catégorie de moins de 350 euros, j'en ai un que je vous propose en fait, c'est le FIMI X8 Mini qui est à 320 euros environ, donc environ 350 euros avec 2 batteries. Donc franchement, ce petit drone, il a de très très bonnes qualités. Il vaut largement le DJI Mini SE. En plus de ça, il a quand même des fonctions tracking, follow me, voilà, tout un panel de petits trucs bien sympathiques. Une caméra qui est vraiment correcte. Alors, je reprocherais à sa caméra de faire d'avoir un petit peu de vignettage tout le temps. FIMI se sont améliorés là-dessus, mais seulement avec le FIMI X8 2022 que je vais vous montrer après. Celui-là, c'est un petit peu son problème. Néanmoins, quand vous êtes avec un beau temps sans nuages et tout, vous allez pouvoir faire de super vidéos avec. Il est quand même très très fiable ce drone, franchement. La liaison radio est super. Franchement, bon, Filmi ont l'avantage d'avoir une radiocommande qui est vraiment ergonomique. Voilà. Franchement, celui-là, je vous le recommande. Si vous avez entre 300 et 350 euros, allez-y, les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Donc après, on va changer de catégorie et on va être dans les moins de 400 euros. Donc voilà, là c'est déjà une certaine somme, mais qui reste relativement correcte. Et en fait, dans cette catégorie de prix de moins de 400 euros, eh bien vous avez quasiment la même marque. Donc c'est des drones Upsan. Pour 360 euros, vous allez pouvoir, environ, vous allez pouvoir avoir un Upsan Zino Pro. Donc ça, c'est pas un Zino Pro, c'est un Zino Pro Plus. Mais vous allez avoir ces deux drones. Le Upsan Zino Pro, qui succède au Upsan Zino normal, qui est quand même un poil meilleur niveau retransmission et tout, mais qui est quand même plus cher puisque voilà, le protocole retransmission a été revu, la caméra a été un petit peu revue et tout, donc on est un peu plus haut de gamme que son petit frère le Zino. Donc voilà, donc pour moins de 400 euros, le Zino Pro, c'est une bonne alternative. Et puis vous avez le Zino Pro Plus, qui est ici, qui lui a été grandement amélioré. D'une part, le Zino Pro, vous allez, je ne sais pas si vous allez arriver à le trouver facilement. Par contre, le Zino Pro Plus, il est plus abordable. Il est à 370 euros et il y a beaucoup plus de stock actuellement sur ce drone. Moi, c'est un drone que j'ai apprécié, le Zino Pro Plus. Voilà, il savait vraiment améliorer les choses par rapport aux premières générations de Zino. Mais encore une fois, attention, c'est un drone qui fait 700 grammes. Donc vous n'êtes pas au-dessus des 800 grammes, donc vous en foutez. Mais malgré tout, il faudra faire les démarches spécifiques pour ces drones de plus de 250 grammes. Et donc, dans cette catégorie de prix de moins de 400 euros, vous avez un drone de moins de 250 grammes qui est à 380 environ. Voilà, c'est le Zino Mini SE qui a vraiment de grande qualité. Il est quand même meilleur qualitativement que le FIMI X8, il est un petit peu plus cher. Néanmoins, celui-ci, eh bien, je le conseille si vous voulez un drone de moins de 250 grammes à moins de 400 balles. Celui-ci, c'est celui qu'il faut prendre absolument. Je le préfère largement au Zino Mini Pro qui est bien plus cher et qui au final, même si ce Zino Mini Pro a des qualités, pour moi, il a beaucoup trop de défauts. Voilà. Donc le Zino Mini SE à moins de 400 euros, allez-y. Maintenant, on va passer dans la catégorie de moins de 450 et avec des drones de vraiment de bonne qualité. Et dans cette catégorie, je vais vous parler tout de suite d'un drone qui est sorti récemment, que je n'ai pas encore. Je ne sais pas si je pourrais le tester, celui-ci. C'est le Upsan Ace SE. Le Upsan Ace SE que vous voyez à côté de moi, en fait, est un drone qui fait 410 euros. Donc, je répète, on est dans la catégorie moins de 450.
410 € et ce drone, à mon avis, doit être un peu similaire qualitativement au Mini SE, mais probablement même un poil meilleur. Donc franchement, je peux pas vous en dire plus sur ce drone. Il y a des revues italiennes sur ce drone qui sont sorties. Et donc je pense que ces Upsan Ace devraient être assez bons. Il y en a plein de catégories. Vous avez le Ace SE, le Ace Pro, le Ace Pro Plus. Enfin voilà, bref, il y en a plein. Donc celui-ci, je le mets entre parenthèses, le Ace SE, puisque je ne l'ai pas encore testé. Si vous voulez un gros drone qui est vraiment correct, vous n'avez pas envie d'un petit drone, vous avez ce prix-là, vous vous dites, moi je m'en fous des drones de moins de 250 grammes, j'en ai rien à battre, je veux quelque chose de correct, mais je veux pas mettre plus. Eh bien, pour 424 € exactement, vous pouvez avoir un Upsan Zino 2 Plus. Là, je vous le montre comme ça, c'est un Zino 2 normal. Vous avez le Upsan Zino 2 Plus qui a été largement amélioré par rapport au Zino 2. Donc ça, c'est une grosse pièce. Il est très lourd ce drone, donc je vous le conseille aussi entre parenthèses, le Zino 2 Plus, vous devrez lui mettre une balise électronique. Néanmoins, si vous voulez vous faire plaisir et pas mettre trop cher, ça c'est une grosse bête, ça marche très très bien le Zino 2 Plus. Tout est assez bon sur ce drone. Mais voilà, il est très lourd, voilà. Après, bien entendu, dans ces moins de 450 €, on commence à avoir des bêtes de course. On va tout de suite y aller directement par le DJI Mini 2. Donc tout le monde le connaît, je ne reviens pas dessus. C'est un drone que je conseille fortement. Dans cette catégorie de prix, c'est quasiment le seul. Un drone de moins de 250 grammes avec des qualités vidéo presque exceptionnelles pour un drone comme ça. Franchement, c'est le meilleur petit DJI qu'il y a actuellement. Bien entendu, il va y avoir le Mini 3 qui sortira bientôt au mois d'avril, je crois. Faut pas rêver, le Mini 3 ne sera pas à 450 €, il va tourner autour de 600. Mais bon, en attendant, si vous avez 450 balles, le Mini 2, c'est un des meilleurs choix. Par contre, si vous vous foutez du poids, vous pourrez avoir le Parrot Anafi, qui est dispo sur les sites français. Vous pouvez le trouver à 450 € environ. Il y a parfois de très bons prix. Vous allez parfois le trouver à 300 balles, donc ce qui me mettrait dans d'autres catégories. Mais c'est pas tout le temps, donc voilà, c'est un prix moyen de 450 € pour ce drone. Il reste très très bien ce Parrot Anafi. Je n'ai pas encore fait la revue de ce drone. Je pense que je la ferai pas avant ce printemps ou même cet été. Ça fera 1 an que je l'ai. Et puis voilà, bon, je l'ai fait voler et tout. Il est superbe. Plein de fonctionnalités sur le Parrot Anafi. Et franchement, en dessous de 450 €, il n'y a pas photo pour moi. Ça dépassera même le Mini 2. Mais c'est ce Fimi X8 SE 2022 et là, franchement, il est vraiment très très bien. Il a toujours, alors vous savez que Fimi a toujours ses petits problèmes de stabilisation, mais il reste en place, mais il bouge un peu. Voilà, ça bouge un peu, mais bon, on fait pas normalement quand on fait de la vidéo, on fait pas que du stationnaire, on vole. Donc voilà, donc on s'en fout un petit peu au final du stationnaire. Surtout qu'il a une excellente stabilisation, la caméra a été grandement améliorée par rapport à ses prédécesseurs. On n'a plus autant de vignettage, on est vraiment bien niveau vidéo. Et en plus de ça, ce drone, vous allez le faire voler sous la flotte. Franchement, moi je l'ai fait voler alors qu'il pleuvait quand même pas mal. J'ai fait la vidéo, ça se voit pas forcément qu'il pleut beaucoup, mais moi je l'ai vu quand j'étais dehors, puisque j'étais bien à l'abri moi et mon drone volait. Et donc il résiste à la pluie. Il y a certains DJI qui sont plus ou moins résistants à la pluie, mais au moins celui-ci, c'est marqué dans le descriptif qu'il résiste à une pluie modérée. Donc c'est vraiment bien au final, parce que quand vous allez voler puis que vous vous prenez un petit orage, vous pouvez continuer à voler un petit peu. Et donc qualitativement, il est vraiment très bien. La portée a été énormément améliorée sur ce Fimi X8 par rapport aux deux générations précédentes, le 2018 et le 2020. Il n'y a plus de déconnexion comme il y avait avant. Franchement, moi celui-là, je vous le recommande. Réellement, si vous voulez un drone, que vous avez un budget moyen en dessous de 500 €, allez-y. Celui-ci, il fait 424 € sur le lien que je vais vous mettre. Après, ça peut être fluctuant de quelques euros. Mais voilà, pour ce prix-là, vous avez une très belle machine.
Alors après, je vais vous parler de la catégorie des moins de 500 euros, mais de plus de 450 euros. C'est-à-dire que c'est une petite, vous avez une fourchette comme ça, qui va être aléatoire au final, puisque tout dépend où vous allez acheter le drone. Et le drone que je vous présente à moins de 500 euros, eh bien en fait, c'est le Zino Mini Pro. Donc j'avais misé beaucoup d'espoir sur ce Zino Mini Pro et au final moi j'ai été très déçu. Alors bien entendu je l'ai testé presque en bêta ce drone. Néanmoins si vous regardez un petit peu sur YouTube vous allez voir de très belles choses faites avec ce drone. Bon moi j'ai été déçu mais il y a des gens qui n'ont pas été déçus et qui voilà vous allez voir de super trucs dessus. C'est pour ça que je vous le conseille aussi parce que si vous en achetez un maintenant il aura été amélioré. Voilà le mien a eu quelques déboires et tout donc je lui fais plus réellement confiance à mon Zino Mini Pro. Mais c'est mon appareil, c'est pas celui que vous allez acheter. Le Zino Mini Pro est quand même le premier drone de moins de 250 grammes à avoir eu des capteurs d'obstacles qui fonctionnent. Bien entendu, vous allez avoir des contraintes pour les faire fonctionner. Alors c'est peut-être que ça s'arrêtera au fur et à mesure des mises à jour. Il y aura peut-être plus paramétrage de capteurs à faire sur PC et tout. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, ça fonctionne bien, il n'y a pas à dire, hein, quand c'est paramétré, ça fonctionne super bien. Il a quand même des qualités vidéo qui sont exceptionnelles. Donc voilà, pour moins de 500 euros, c'est celui-ci que je vous conseillerais. Moi, je mets un bémol sur ce drone. Après, à vous de voir. Donc faites des recherches et regardez ce que vous en pensez vous. Je ne peux pas être objectif sur ce drone. Et bien entendu, maintenant, on va passer dans la catégorie des plus de 500. Donc là, on va aller de 500 à 2000, hein, largement. Et donc, celui qui va se rapprocher le plus de 500, eh bien, au final, on va être à 580. Le seul en dessous de 600 euros, qui est le... Je vous le montre, alors que c'est pas la bonne version. C'est le Autel Nano. Alors... je mets un bémol sur ce drone parce qu'il n'est pas encore sorti. On ne le trouve pas. On trouve le Nano Plus, que je vous ai déjà présenté plein de fois, et le Autel Nano qui fait 580 euros sur le lien que je vous mets. Eh bien, ce drone, au final, sera un tout petit peu moins bon que le Nano Plus, mais sera supérieur à tous les autres, probablement. Il sera largement supérieur, à mon avis, à un Mini 2, qualitativement parlant. Mais au final, ça restera quand même un drone assez cher. Après, bien entendu, pour environ 700 euros sur le site RCGoing, puisque c'est là qu'on les trouve quasiment les moins chers, les hôtels, eh bien pour 710-720 euros, eh bien vous aurez le Nano Plus. Alors bien entendu, là je parle 710 euros avec une seule batterie. C'est pas sûr que ce soit dispo, hein, vous pouvez avoir que le pack combo qui risque d'être disponible. Parce que voilà, Autel a balancé le maximum de ce pack-là. Et donc, bien entendu, ça sera bien plus cher. Quand Autel aura distribué tout son stock, en fait, au final, ça viendra d'ici un mois ou deux, hein, à mon avis, pas avant. Hein. Eh bien, pour 710-720 euros, vous aurez un Autel Nano Plus qui a bien entendu des qualités exceptionnelles, même si, bien entendu, actuellement, il y a des petits couacs, il y a des petites choses à régler. Ça se réglera, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que chaque marque maintenant, même DJI n'y coupe pas, balance les drones sur le marché alors qu'ils ne sont pas complètement finis. C'est une aberration, mais c'est comme ça. Même DJI avec son Mavic 3, eh bien, ils vous ont balancé le Mavic 3 alors qu'il manquait encore plein de choses. Bien entendu, il y a des marques qui vont... être très réactif, DJI avec le potentiel budgétaire qu'ils ont, ça va se régler en quelques semaines. Il y a des drones où il va falloir plusieurs mois pour que les problèmes se règlent et peut-être que même à un certain moment donné ça ne se réglera pas. Tout ceci en fait c'est en fonction des ventes. Si la société voit que le drone se vend bien, ils vont l'améliorer. Si la société voit que le drone se vend moins bien, ils arrêteront l'amélioration du drone. Donc au-dessus de 500 euros et pour moins de 800 euros, vous allez aussi avoir un drone que je n'ai pas testé. Comme tout à l'heure, c'est le Epson Ace Pro Plus avec un capteur d'1 pouce, un truc qui risque d'être
de très bonne qualité. Je ne peux pas vous en dire plus. Pourquoi je le conseille? Parce qu'à mon avis, ça va être un gros challenger aussi, ce Pro Plus, en espérant qu'ils aient réellement amélioré les choses. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Après, bien entendu, pour environ 800-850 €, vous allez pouvoir avoir le Mavic Air 2, qui est toujours dispo sur le site DJI ou même Amazon. Mais bon, faites attention au prix là. C'était réellement un drone que j'ai apprécié. À se demander si je n'ai pas préféré le Mavic Air 2 au R2S que j'ai actuellement. Surtout dans la fonction de suivi. Moi, je l'ai trouvé, le R2 je le trouvais plus précis dans la fonction de suivi. Donc on reste au-dessus de 500 €, mais en dessous de 1000 € puisqu'on peut trouver actuellement le grand frère du Mavic Air 2, donc le DJI R2S. Le R2S a des qualités vidéo exceptionnelles. C'est des drones de luxe à ce prix-là. Si la catégorie de poids ne vous fait pas peur, vous êtes en dessous de 800 grammes. Ça, c'est l'avantage avec le R2S. Vous êtes au-dessus de 250, mais vous êtes en dessous de 800. Donc, pas besoin de balise électronique ou quoi que ce soit. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs de cette catégorie. Alors après, bien entendu, on a tous les drones au-dessus de 1000 €. Donc quand on en est là, c'est soit on veut faire des trucs de fou avec une chaîne YouTube, soit voilà, soit c'est notre métier parce qu'on devient professionnel, soit, enfin bref, vous avez toutes les catégories à ce prix-là en plus. Soit vous êtes un passionné, vous vous dites, moi j'ai 1000 € à mettre, même s'il n'est pas réellement d'actualité. Et donc moi, dans cette gamme de prix, il y en a un que je conseille particulièrement et que je crois que c'est le drone que je préfère. Depuis que j'ai commencé les drones, je crois que c'est celui que j'ai préféré, celui-ci. À partir de 800 €, vous allez avoir le PowerA X de base, et au-dessus vous allez avoir tout le combo, puisque ce drone est un drone qui va sous la pluie. Vous pouvez le faire amérir, voilà, je vous l'avais présenté ce drone, je vous conseille de regarder les vidéos. Il a un tracking de fou ce drone, c'était vraiment exceptionnel, hein, des capteurs d'obstacles et tout, ça fonctionne super bien. Le seul bémol avec cette machine, c'est son poids qui est au-dessus de 800 grammes, donc on doit lui apposer une balise, ce qui n'est pas évident à mettre. Et puis sa caméra qui est un petit peu vieillotte par rapport à ce qui se fait actuellement. Alors sachez qu'il existe maintenant ce drone dans une version 8K avec une caméra améliorée et qui est bien plus cher. Voilà, Power Egg de Power Vision, le Power Egg X, c'est un drone que j'ai particulièrement apprécié, que j'apprécie toujours. Il est très fiable ce drone, il est superbe. C'est vraiment pour les gens passionnés, c'est pas pour ceux qui recherchent une qualité vidéo exceptionnelle, même si c'est très très bon. Il ne sera pas au niveau d'une qualité vidéo d'un Mavic Air 2 ou d'un R2S ou même d'un Autel Nano Plus. Après, dans un autre registre, un drone que je vous conseille particulièrement, qui n'est pas réellement un drone de prise de vue, mais qui peut en faire office quand même, eh bien c'est le DJI FPV qui est à 1000 balles environ. Voilà le DJI FPV, donc là par contre, si vous avez l'argent nécessaire et que vous vous dites, bah ouais mais moi la prise de vue... c'est mon truc sans lettres et puis j'aimerais bien essayer autre chose. Ou si vous avez un petit drone comme ça et puis après que vous voulez vous mettre un petit peu au FPV, eh bien le DJI FPV sera le drone ultime actuellement dans cette catégorie, puisque bon, c'est quand même un drone qui a un GPS, donc vous pouvez parfaitement voler comme un de ces drones-là. Et puis, vous pouvez aussi en faire un drone de course, un racer. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais malgré tout assez cher. À savoir qu'il y aura peut-être un mini DJI FPV cette année, ou je ne sais pas. Donc, ça pourrait être intéressant, puisqu'on pourrait se retrouver sur une machine comme celle-ci, mais de cette taille-là, peut-être en moins de 250 grammes carrément. Je ne sais pas encore, mais franchement ça risquerait d'être intéressant. Et encore une fois, ça rehausserait le niveau DJI qui est déjà exceptionnel. Et après, bien entendu, on va passer aux grosses bêtes que je n'ai pas, sauf un qui est l'Autel Light Plus. Et là, on a vraiment du lourd. Dans tous les sens du terme, puisqu'on a une qualité vidéo exceptionnelle avec un capteur 1 pouce, enfin voilà, une ouverture variable, enfin des tas de trucs, hein, voilà, je laisse tomber ça, c'est pas la peine que j'en parle ici. Certes, il n'est pas donné, il est à 1250 € sur le site RCGoing, encore une fois, je le redis, c'est normal, puisque c'est un des sites les moins chers actuellement. Il faut pas faire attention à tout ce qu'on peut vous dire. Si vous achetez ce drone
sur par exemple RCGoing ou même Banggood, vous n'aurez aucun souci. Ce ne sera pas un protocole FCC, ce sera un protocole européen, puisque Autel m'a certifié que les drones qui sont envoyés en Europe ont des protocoles européens et non pas FCC. Et donc quand vous achetez un drone sur RCGoing, eh bien vous avez un protocole européen. Voilà, donc ce drone, je referai des vidéos avec, bien entendu, puisqu'il y a beaucoup de choses à exploiter. Il va encore évoluer aussi, celui-ci, puisque la fonction tracking n'y est toujours pas. Et là, je pense que ça va être exceptionnel aussi. Donc moi, franchement, Autel, je leur fais réellement confiance. C'est la seule marque actuellement qui est capable, malgré certaines marques qui se défendent bien, Autel est la seule marque pour moi qui est capable de mettre KO DJI sur certains trucs. Donc bien entendu, ces drones sont plutôt destinés à des gens ultra passionnés qui veulent vraiment la grosse machine, ou même une catégorie de professionnels qui aimeraient avoir une très très bonne machine. Et bien entendu, pour finir, des drones que je conseillerais entre parenthèses, puisque là, bah oui, je vous ai conseillé des drones à 30 balles, et je vous conseille des drones à 2000 balles, eh bien, vous allez voir les vidéos du BRL, de Gauthier Veltri, d'Arcodrone, enfin, vous allez voir tous ces reviewers professionnels, et vous allez pouvoir voir le Mavic 2 Pro, et bien entendu le dernier Mavic 3, mais ça, voilà, ce sont des drones qui sont très chers, 1500, 2000 balles. Bon, ça, c'est des drones que je n'aurai jamais, hein, déjà, le Light, ben voilà, c'est la limite. Voilà, donc j'en reste là, c'est déjà pas mal, c'est peut-être même trop long pour certains, mais ça je m'en fous. Et voilà, comme on est multi-RC sur la chaîne JFR 900 KNH RC Review, hein, je suis capable de vous présenter des drones à 30 balles comme des drones à 1500 balles. Et bien voilà, vous avez le choix avec tout ça. Donc faites bien attention à votre budget, faites bien attention à l'utilisation que vous allez faire de votre machine. Encore une fois, ce n'est pas la peine de mettre des sommes folles si vous allez le faire voler 3 fois dans l'année et juste regarder la vidéo de votre chien courir dans votre champ. Après, bien entendu, tout ceci, ce sont des drones neufs. Si vous allez sur le marché de l'occasion, là, vous aurez d'autres possibilités, mais ça, je ne vais pas en parler ici. Voilà, donc sachez que vous allez retrouver la plupart de ces drones en revue sur ma chaîne. N'hésitez pas à consulter les liens que je vous ai mis, puisque bien entendu, ça nous fait évoluer si vous achetez par ces liens, puisque ça nous aide à budgéter les nouvelles machines qu'on peut vous présenter. Et puis voilà, j'en reste là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!